Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 42 de Boruto. Alors, comment vous dire ça? Cet épisode avait à peu près tout pour me plaire. Quand je dis me plaire, ça veut pas dire que c'était le meilleur épisode du monde. Dans tous les cas, ça aurait été un bon épisode sans être un épisode exceptionnel. Mais en tout cas, il avait quand même de quoi me faire passer un très bon moment, et ça a été le cas pendant 95% de l'épisode, mais il a suffi de une phrase, enfin plutôt une minute de discussion, vous pourrez chronométrer, pour que toute cette intrigue, pour que tous les thèmes abordés, toute l'écriture qui a été donnée à l'épisode s'effondre, mais directement. C'est en ça que cet épisode-là m'a déçu, et je vais vous dire quoi, comment et quand dans la review qui suit. Donc l'intrigue que l'on a eu dans cet épisode-là est totalement formelle et conforme aux spoilers que je vous avais présentés sur ma chaîne. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez les spoils d'épisodes 43 et 44, à aller consulter ça. Les spoils d'épisodes suivants vont pas aussi tarder à arriver sur la chaîne. Et j'ai trouvé que l'intrigue est allée au-delà de mes espérances. C'est pour ça qu'en regardant cet épisode-là, j'étais super content, parce que l'histoire du voleur de banque, le fait de nous rappeler la nostalgie de Naruto qui déteste ses missions, d'un coup il y a une mission qui sort un petit peu du lot, il est content. Tout ça, ce sont des émotions connues de la part de la série Naruto, qui nous ont plu par le passé, qui aujourd'hui jouent sur l'aspect nostalgie, ça plaira pas. Moi ça me plaît bien du moment où on nous fait pas ça. Enfin ce coup-là on ne le répète pas jusqu'à l'épisode 150, là on est dans les 40 premiers. Ça commence à devenir un petit peu long avant que l'on ait une vraie intrigue, mais ça passe encore, si vous voulez mon avis. Mais ce que j'ai complètement adoré dans cet épisode-là, et je trouve que c'est extrêmement rare dans les shonen de ce type-là, parce qu'il faut bien le rappeler, je vous ai dit que Dragon Ball Super et Boruto sont racontés de manière différente, mais le point commun entre Dragon Ball Super et Boruto, et beaucoup d'autres mangas et animés, c'est que ce sont ce que l'on appelle des shonen neketsu. C'est-à-dire, pour la faire en simple, des shonen, je pense que vous avez compris ce que c'est, mais à la base, ce sont des mangas qui ciblent les jeunes enfants japonais. Alors, rien ne nous empêche, quand on est plus grand, moi j'ai 28 ans, d'être encore de grands jeunes enfants, tu vois, et d'aimer ça. Et d'ailleurs, je ne lis pas et je ne regarde pas que des shonen neketsu, c'est vrai que c'est mon genre favori, mais je ne regarde pas que ça. Donc, dans ce type d'animé, c'est vrai que des fois, on a des sujets plutôt sérieux qui sont évoqués, mais ce sont plutôt des sujets, comment dire, parfois plus qui tournent autour de la géopolitique, comme par exemple les guerres qu'il y a pu y avoir dans Naruto Shippuden, ça renvoie directement à notre monde, les questions de haine et de paix, des thématiques qui sont un petit peu plus philosophiques, qui vont éveiller les jeunes enfants à des valeurs et des émotions pour leur futur. Parce que oui, les mangas, y compris shonen neketsu, sont bourrés de valeurs que les jeunes enfants peuvent prendre pour eux, et ils sont loin d'inculquer des valeurs de violence. Bien sûr qu'il y a de la violence dans les shonen, mais ce n'est pas ça le message qui est véhiculé, qui est communiqué. 99% des jeunes enfants qui regardent ça l'incorporent et le comprennent très bien. Moi, y compris quand j'étais un enfant, je regardais Dragon Ball, ça se tabassait dans tous les sens. Pourtant, je suis quelqu'un de très calme, loin d'être violent, et la série Dragon Ball m'a énormément donné de valeur, je vous le jure, je vous le promets. Et donc cet épisode-là s'est démarqué parce qu'au lieu d'aborder des thèmes qui relèvent plus de la philosophie, de l'éthique, de la morale, eh bien ça s'est arrêté sur un thème qui touche énormément de monde. Ce n'est pas parce que ce n'est pas philosophique ou quoi que ce soit que ça ne touche pas beaucoup de monde, mais là on s'est attaché à des phénomènes plus liés à la vie quotidienne. La perte de l'emploi d'une manière non justifiée, en plus le mec s'est fait arnaquer, ça arrive à des tas de personnes. Moi-même, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu une situation similaire à celle-ci, moins grave, hein, on m'a pas falsifié des papiers, mais on va dire un vécu qui ressemble un petit peu à ce qui est arrivé à ce mec, je sais plus comment il s'appelle là, à Gomaru, je sais pas quoi là, on s'en fout de comment il s'appelle, le braqueur de banque on va dire. Donc je peux vous garantir que ce n'est pas juste une histoire qui a été inventée comme ça arrive, ça peut arriver, et ça arrive vraiment pour de bon tous les jours à des milliers de personnes malheureusement. Et en plus, ça traitait des thèmes comme la déprime, la dépression, et même le suicide, l'envie de se suicider et le fait de passer à l'acte. Vous vous rendez compte des thèmes qui ont été abordés dans cet épisode-là? Là, on est vraiment sur un tout autre registre que ce qu'a pu aborder Naruto dans son passé, du genre la haine attise la haine, c'est un cercle, je vais briser la haine. Ce sont de vraies valeurs, hein, le fait qu'il faut briser la haine. Je suis aussi d'accord avec ça, parce que pour parler vite fait de la haine, le truc c'est que si tu mets une gifle à quelqu'un, et que lui en retour, il va t'en remettre une, après il y a quelqu'un d'autre qui va venir vous en mettre à tous les deux, il y en a un autre qui va se rajouter, et tout le monde se met des gifles, mais le centième dans cette boucle-là, il saura même pas pourquoi il te met une gifle, mais il te la met. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à prendre sur soi, mais à un moment, faut casser la boucle de la haine, donc c'est ça le message de Naruto. Et c'est ce qu'a fait Naruto, le personnage lui-même, il l'a pris sur lui, il y a beaucoup de choses de mal qui lui ont été faites, il n'a pas cherché à se venger, mais il a cherché à trouver la paix. Et bon, ça a été plus ou moins réalisé jusqu'à ce que Kawaki viendra foutre la merde, mais bon. Mais là, on est sur un message, sur un apprentissage totalement différent. Alors bien sûr, je n'attends pas d'une série Boruto qu'elle aborde des thèmes comme le suicide ou la perte d'emploi pendant toute la série ou pendant tout l'épisode, ni même que ça soit une trame de fond. Je trouve que ça ne serait pas adapté au format justement shonen neketsu, et je serais le premier à vous dire que ça n'a rien à foutre ici. Mais de temps en temps, un épisode par-ci par-là qui t'aborde des sujets qui arrivent
et ces petits enfants japonais ou autres qui vont le regarder, autant plus tard ils vont vivre ce genre de situation-là. Donc je doute qu'en grandissant, ils vont se dire tiens, je me rappelle de l'épisode 42, alors je vais pas me suicider, c'est pas ça. Mais sans t'en rendre compte, tu acquiers des valeurs qui vont te servir plus tard. Ça passe par ton subconscient. Et donc, sur ce point-là, l'épisode était totalement magnifique. D'un personnage tout à fait lambda, d'un personnage qui sert à rien, le braqueur de banque, qui n'est ni une menace ni quoi que ce soit, on a réussi à poser une base à tout l'épisode totalement parfaite, je vous le dis. D'après moi, c'est réellement le cas. Et c'était vraiment quelque chose d'inattendu pour moi. Mais par contre, là où ça s'est mal fait, c'est dans l'exécution de cette écriture de scénario. Et surtout sur sa conclusion et sa finalisation. Parce que on s'en doutait que Boruto allait faire un petit peu comme son père, qu'il allait blablater pendant un petit quart d'heure ou je sais pas combien, et que ça allait se résoudre. La série Boruto met énormément l'accent sur les différences de Boruto et de Naruto, mais aussi sur leur ressemblance. C'est ça qui fait le personnage de Boruto. D'ailleurs, c'est dommage que l'on ne fasse pas ce lien entre Boruto et Hinata, mais bon, on sait très bien que les mangas ont tendance à mettre les hommes en avant. Je parle pas de sexisme ou quoi, mais en tout cas, c'est une réalité que je soulève ici. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si le déroulement de l'épisode était plutôt attendu, Boruto qui n'allait pas finalement se battre parce que le mec n'a pas de pouvoir en face, mais plutôt essayer de le duper, de lui parler, de le convaincre et tout ça, faire le médiateur négociateur, eh bien, la fin du truc, c'était bien trouvé en fait. Le truc que le gars bosse pour une boîte de jeux vidéo qui s'est fait licencier vraiment très abusivement, et que comme par magie, comme par hasard, Boruto est très fan de ce jeu-là. C'est quelque chose qui était très bien posé parce que ce n'est pas la première fois où l'on voyait Boruto jouer à ce jeu, c'est depuis le début de la série. Le truc qui est nouveau, c'est que comme par magie, ce gars-là bosse pour cette boîte, il s'est fait licencier, c'est tout le nœud de l'intrigue. Ça, c'est un petit peu sorti du chapeau. Mais en tout cas, c'est bien fait parce que Boruto, lui, connaît ce jeu depuis longtemps. Ça nous est pas montré, là, un claquement de doigts. Mais là où ça m'a dérangé, c'est le fait que, ça y est, c'est bon, Boruto lui montre son jeu, lui dit « Je te ferai mon ressenti sur le jeu dès que je l'aurai fini, ne te suicide pas. » Et l'autre, il dit « Ah, tu as mon jeu ? Ah, bah oui, tu as raison, je vais pas me suicider. » C'était ça qui s'est passé. Et sincèrement, tu ne peux pas découdre et résoudre une situation de suicide juste comme ça. Je parle bien d'une tentative de suicide réelle, de quelqu'un qui est complètement déterminé à se suicider, parce que c'était bien le cas. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais ce mec-là, c'était du fake, il a été un petit peu comme embauché, enfin je sais pas quoi là. On nous le révèle à la fin de l'épisode. Oui, mais attendez, rappelez-vous bien d'un truc. C'est que avant d'être recruté, soi-disant pour se suicider, le mec, il allait se suicider pour de bon, il allait se jeter, je crois ils ont dit, dans un fleuve ou je sais pas quoi. Pile à ce moment-là, quelqu'un est arrivé, l'a attrapé, et lui a dit, non, va te suicider à la banque, tu fais exploser, et comme ça permet à l'autre de faire diversion. Donc, de base, ce gars-là, la Aguruma, je sais pas trop quoi, là, je m'en fous, eh ben, il voulait se suicider d'une manière ferme et définitive. Enfin, le suicide, c'est définitif, mais bon. Il y a des personnes, la vie est très difficile pour elles veulent se suicider, mais en même temps, il y a quelque chose qui les rattache à la vie, ils vont tenter de se suicider, après ils vont regretter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'était pas sur un personnage qui ne savait pas trop ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait. Là, le mec, il voulait mettre fin à ses jours. Donc c'était vraiment une écriture de scénario et d'épisodes en particulier très profonde, mais qui a été dénouée d'une manière trop rapide, trop bâclée, et voire même un petit peu trop débile. C'est ça que je veux vous dire, et c'est ça qui m'a énormément déçu. Je ne dis pas qu'il fallait en faire des caisses ou qu'il fallait faire un deuxième épisode sur ça, mais peut-être qu'un tout petit peu moins de blabla et de nostalgie en début d'épisode aurait permis à Boruto d'avoir une plus longue discussion avec ce gars-là en fin d'épisode. Et là, ça aurait peut-être été mieux, en tout cas à mes yeux, j'en suis certain, j'aurais préféré comme ça. Sinon, l'épisode en soi, j'en ai pas grand-chose d'autre à vous dire, on va bien sûr se parler du méchant qu'on a vu à la fin. Vite fait sur lui. Alors, j'ai vu que ce gars-là, là, de la police de Konoha, bon déjà, il a pas une tête qui me plaît, mais bon, je pense pas qu'il soit méchant. Mais ce gars-là, je crois que son nom est Fuma, et Fuma, ça me disait quelque chose, je suis allé me renseigner, et apparemment, Fuma, ça serait un des gars des corps, en fait, qui ont été possédés par Pain. Il y en a un qui s'appelle Fuma, et le clan Fuma aurait des capacités spéciales, enfin des trucs comme ça. Donc je pense pas que ce gars-là soit à surveiller, le policier, mais juste au cas où, gardez ça en tête, je vous le dis, c'est un petit peu bizarre qu'il nous ait sorti un mec du clan Fuma comme ça. Je ne pense pas qu'il soit de mèche avec quoi que ce soit, je pense qu'il travaille pour la police, mais c'est juste qu'il a une gueule que j'aime pas, et en plus il s'appelle Fuma, donc bon, pourquoi pas. Après attention, il n'a jamais été dit que les Fuma sont méchants, c'est juste un clan comme un autre, comme les Yuga ou ce que vous voulez, qui ont des capacités spéciales, et coïncidence, un des mecs de ce clan-là a été, possédé, vous m'avez compris, par Pain et Nagato. Et sinon les devins, on en arrive à la fin de l'épisode, et là on va se parler aussi. Je suis désolé les devins et les personnes qui m'écoutent, je vais être obligé de spoiler, enfin d'utiliser les spoilers, parce que si je veux vous parler de ce gars-là, et si je veux ne pas être hypocrite aussi, faut bien que j'utilise les spoils. Donc si vous voulez en savoir plus, on n'en sait pas beaucoup plus par rapport aux spoils, c'est surtout moi qui va faire une prédiction. Donc à vous de voir, vous restez pas, c'est comme vous le sentez. C'est rare que je spoil dans une review, mais là c'est vraiment un petit peu même obligatoire. Je vous remercie d'être resté au cas où si vous partez. Je comprends tout à fait si vous ne voulez pas les spoils. Mais en tout cas, je poursuis et merci à toutes les personnes qui resteront. On va se parler
de ce qui s'est passé à la fin quand le mec là, le policier parle avec Konohamaru. On nous fait comprendre que ce n'était qu'un leurre, au final, ce suicide. Le mec voulait se suicider, mais le fait qu'il se suicide là-bas, dans ces conditions, à cette heure-ci, ça c'est un leurre en fait. Et ça fait le lien justement avec ces mecs-là qu'on voit arriver dans Konoha en fin d'épisode. On voit qu'ils sont plusieurs, et le dernier s'arrête. Alors le dernier, si vous regardez bien, je vais essayer de vous trouver un screenshot, on voit qu'il est quand même légèrement plus petit de taille. Ce qui peut être en gros 3 situations, soit c'est juste un homme qui est plus petit, soit c'est une femme, parce que sans discrimination, hein, mais on sait que dans la vie de tous les jours, les hommes ont une taille moyenne plus élevée que les femmes, ou alors c'est quelqu'un qui est plus jeune, fille ou garçon, peu importe, mais les plus jeunes ont une taille plus petite, voilà, il n'y a rien de discriminant dans ce que je dis. Que vous savez, on vit à une époque, à peine tu dis un truc à gauche à droite, on t'en veut dans tous les côtés. Donc, je reprends les fameux spoils pour les épisodes 43 et 44, qui nous parlaient, je vous la fais en bref et je vous l'affiche aussi, du fait que le fameux clan de la Nuit Blanche, je crois qu'ils l'ont appelé le clan Byakuya. C'est drôle, ça m'a fait penser à Byakuya de Bleach, forcément. Je suis pas un expert en japonais, mais je crois bien avoir entendu le clan Byakuya, donc le clan ou le gang de la Nuit Blanche, dans ces spoils qui devraient arriver, avec pour but de braquer les riches et ce genre de choses, en fait, pour donner aux pauvres. En gros, des Robins des Bois. Et le truc, c'est que Boruto va aimer leurs actions, mais en même temps, Boruto, ça va l'énerver parce que ce clan de la Nuit Blanche, ils font du mal et ils impliquent des innocents dans leur braquage et ce genre de choses, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits et tout ça, juste pour arriver à leur objectif de pouvoir prendre des sous, eh bien ils font du mal à des innocents. En gros, c'est ça le pitch de base, et l'épisode 44, on n'a que le titre qui est le doute de Shikadai. Sachant qu'en fin d'épisode 43, on nous dit dans les spoils que Boruto va aller demander conseil à Shikadai, donc épisode 44, le doute de Shikadai, nous faisant comprendre qu'on pourrait avoir une intrigue un petit peu plus longue. Là, c'est vrai qu'on a des intrigues qui durent qu'un épisode, là, mais on pourrait augmenter vers du 2-3 épisodes par intrigue, nous faisant comprendre qu'on rentre dans des choses de plus en plus sérieuses. Et qu'est-ce que je vous avais dit dans ma vidéo de spoil? Eh bien, c'est tout simplement que un des membres du groupe de la Nuit Blanche pourrait être Kawaki. Vous savez, le premier mec du tout premier épisode de Boruto, qui a dit le monde des ninjas est fini, il y avait Konoha détruite, il y a Boruto qui allait se battre contre lui, le mec a l'air plutôt classe et tout, il a fait monter une hype de fou. Sauf qu'on ne sait rien de ce gars-là, et même dans le manga, même avec l'organisation Kara et tout ça, le mec n'est jamais apparu. Et il serait grand temps qu'il apparaisse d'un côté ou de l'autre. De toute façon, la plupart des méchants dans Naruto apparaissent très tôt, et on en finit très tard avec eux. Les Orochimaru, les Itachi, bon c'était pas méchant, mais vous m'avez compris, l'Akatsuki de manière générale, les Tobi, les Madara, les machins, ça apparaît très tôt, ou on en parle très tôt en tout cas, et ça met beaucoup de temps à se résoudre. C'est un petit peu, voilà, la méthode classique appliquée dans la série Naruto. Donc là, ça fait quand même 42 épisodes que la série Boruto existe. 42 épisodes, c'est vraiment beaucoup. 42 épisodes égale 42 semaines égale environ 10 mois. Vous voyez, on s'approche des 1 an de Boruto, on s'en rend pas compte, mais ça arrive. Et on n'a toujours pas de gros méchants, de gros ennemis ou quoi que ce soit. On sait qu'il y aura l'arc Momoshiki, que le 3e Otsutsuki va arriver, etc. Et ça devrait être très intéressant, mais du côté de Kawaki, etc., toujours rien. Il se peut que ce gars-là n'ait absolument rien à voir avec Kawaki, ce qui serait dommage à mes yeux, mais ce qui est totalement possible, mais il se peut aussi que ce gars-là qui s'est arrêté soit vraiment Kawaki. Alors vous allez me dire, dans le premier épisode, on a l'impression que Kawaki et Boruto sont à peu près du même âge, en tout cas de même taille, sauf que là, ce mec qui s'arrête là sous cette espèce de cape et de masque, il a l'air quand même un petit peu plus grand que Boruto en termes de taille. Après, vous savez, si ce gars-là est vraiment Kawaki et qu'il a environ entre 3 et 5 ans de plus que Boruto, à l'âge adolescent-adulte, ça se voit pas trop quand vous avez 3-5 ans de différence. Quelqu'un qui a 25 ans, qui a 30 ans, ça se voit pas trop. La différence entre 20 et 25 ans, ça se voit pas non plus. C'est plutôt dans les très jeunes âges que la différence se voit, mais après voilà, il y a des âges où vous pouvez avoir entre 3 et 5 ans de différence, ça se voit pas. Et il y a même des gens qui ont 15 ans de plus, on dirait qu'ils en ont 15 ans de moins. Bon, donc pour moi, il faut pas trop se fier à la taille, mais là où il faut se fier à la taille, c'est sur le fait que ce gars-là qui s'est arrêté est plus petit que le reste de son groupe. L'autre chose, c'est que Kawaki n'a formellement pas l'air d'un ninja dans le premier épisode. Ce groupe de la Nuit Blanche ne sont clairement pas des ninjas, ils ont même l'air d'être un petit peu contre toute cette organisation qui favoriserait les riches à leurs yeux et ne donnerait rien aux pauvres. Donc j'en reviens toujours sur la même idée, si Kawaki apparaît, ça serait intéressant, mais pas en tant que méchant qui veut foutre la merde, juste en tant que rencontre que fera Boruto, quelque chose que l'on va croire conclu et terminé, mais ce gars-là reviendrait plus tard. Peut-être qu'il ne s'appellerait même pas Kawaki pour le moment, on ne sait pas. Mais en tout cas, je suis pas en train de vous dire que prochain épisode, ce gars va lever le masque et va dire on va détruire Konoha. C'est pas ça. Mais déjà une première approche du personnage de Kawaki. À terme, il pourrait même tisser des liens avec Boruto, des liens amicaux. Petit à petit devenir pourquoi pas son rival et plus tard son ennemi. C'est quelque chose qu'on a déjà vu beaucoup se faire dans la série Naruto. Et donc ça serait aussi un personnage un petit peu martyrisé par ses émotions, ses envies et par sa volonté d'avoir un monde un petit peu plus juste, etc.
très souvent dans Naruto. Pourquoi les méchants sont des méchants? À part Orochimaru, et encore même lui Orochimaru quand même. C'est tout simplement parce que psychologiquement ils ont été dans le passé, où ils le sont toujours, tourmentés. Tourmentés entre le bien et le mal. On dirait un petit peu un délire à la Star Wars. Et Sasuke est un exemple parfait de ce que je vous dis. Il a été appelé par le bien, il a été appelé par le mal, il a cédé aux deux côtés, pour au final revenir dans le bien, mais c'est quand même un gars qui avait pour objectif de détruire totalement Konoha. Donc pourquoi pas commencer cette mise en place d'un chemin pour Kawaki dans lequel il serait tourmenté? Faudrait pas en faire un Sasuke numéro 2, c'est pas ça que je dis, mais quelqu'un qui va respecter cette philosophie-là. Madara aussi, Madara n'a rien à voir avec Sasuke, mis à part qu'ils sont du même clan, et qu'ils sont des réincarnations, mais mis à part ça, je veux dire, en soi, ils ont pas du tout les mêmes motivations, ils ont été pourtant tourmentés tous les deux, et ils ont basculé tous les deux entre le bien et le mal, et pourtant, voilà, ce ne sont pas du tout le même genre d'écriture de personnages. Quelqu'un qui s'inscrit dans la même lignée qu'un Sasuke par rapport au fait que le bien et le mal pèsent très lourd dans la balance pour lui, mais que ça soit quand même un personnage qui se démarque totalement de tout ça. Donc je vais vraiment conclure ma review sur ça, ça serait une très belle possibilité d'avoir Kawaki sous ce masque, accompagné de 2-3 autres qui ne feront pas trop long feu dans la série. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui durant cette vidéo-là, tout comme je vous remercie du fond du cœur d'avance pour tous les likes, les soutiens, les fameux j'aime, je vous en remercie vraiment, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.